Allez, c'est l'heure de parler cinéma maintenant avec Olivier Benkemoun et le retour de George Clooney sur les écrans. George Clooney, exactement, dans un film Netflix. Là, il le ressemble beaucoup, là. À qui? À George Clooney. À George Clooney. Yeah. Oh, il dit pas ça. Il faut le dire, il faut le répéter. Vous pouvez répéter ce que J'ai cru que c'était George Clooney. C'est vrai. Qui va parler cinéma. J'ai dit, mais il comprend rien du cinéma, George Clooney. Ils font un modérateur. Et là, on écoute. Bon, il s'agit d'un film Netflix qui s'appelle Jay Kelly. Donc Jay Kelly, pour faire court, disons que c'est comme Clooney, la dernière grande star d'Hollywood. Jay Kelly, le beau gosse ultime. Regarde-toi, t'es le rêve américain. La dernière des stars de cinéma. Voilà, Jay Kelly, tout le monde veut son selfie avec lui. Il a fait un nombre de films innombrables. Il est accompagné en permanence d'une maquilleuse, d'une habilleuse, d'une assistante, d'un attaché de presse, d'un garde du corps et de son fidèle manager, Ron, joué par Adam Sandler. Ron qui a mis sa vie privée entre parenthèses pendant 30 ans pour construire la carrière de Jay. T'es Jay Kelly, mais je suis Jay Kelly, moi aussi. T'es là-haut, t'es là, t'es là-dedans. On a fait tout ça ensemble. Eh oui, vous connaissez ces managers qui ont fait la même chose que vous, et même mieux parfois. Ils ont construit ça ensemble, mais en lui prenant 15% de son cachet. Eh oui, bien sûr. C'est le Seulement tarif. 15. Voilà. Moi, j'ai des meilleures histoires, moi. Continuez. En fait, Jay Kelly, c'est un film sur la solitude. Solitude des entourages des stars qui vivent pour le produit, excusez-moi du mot, produit qu'ils défendent. Ce sont quoi, des employés privilégiés ou des amis? Jay Kelly, c'est surtout un film sur la solitude d'une superstar. La thèse du film, c'est que réussir à Hollywood n'est pas qu'une question de talent, c'est aussi une question de détermination. Accepter de ne pas voir grandir ses enfants, abandonner ses vieux copains du cours de théâtre du tout début, sa femme, n'en parlons pas, ne jamais être à la maison, et à un moment, tout ça se paye. Et le film, c'est le moment où Jay va payer grave. Tous ceux qui l'entourent vont disparaître comme une volée de moineaux. Pauvre Jay. À plus tard, je pars à Paris samedi. C'est ton dernier été. Je vais me sentir seul ici sans toi. Mais non, t'es jamais seul. Quoi? Je suis tout le temps tout seul. Oh, merci Sylvano, je vous en prie. Voilà, Sylvano, c'est son garde du corps qui vient de lui apporter un petit cocktail aux fruits rouges. Il est toujours derrière Jay. Voilà. Jay Kelly, voyant le dernier pan de sa famille s'en aller, donc sa fille, va trouver un prétexte pour la suivre. Elle a 18 ans, pour la suivre en Europe. Lui qui ne prend que des jets privés, comme vous, j'imagine. Métro privé. Voilà, qui va même prendre un train avec des gens, des vrais gens pour la suivre, incroyable. Elle et ses amis, et ça va très bien se passer. Non, en fait, ça va pas très bien se passer. Quelques scènes se déroulent à Paris, beaucoup d'autres en Italie, mais plus Jay fait des efforts, plus il dit pardon, plus il s'enfonce dans la solitude de star d'Hollywood qu'il est, sous les yeux de tous ces gens qui voudraient tellement partager une minute de sa vie avec lui. C'est Jay Kelly? Vous savez, quand je vous regarde, j'ai ma vie entière qui défile. Je sais pas contre qui je dois m'énerver. Énerve-toi contre moi, Alice. C'est moi qui ai voulu prendre le train. C'est bien le problème. J'ai pas le droit de m'énerver contre toi. Et ça, son attaché de presse, elle n'a pas le droit contractuellement de s'énerver contre son patron. C'est comme ça, c'est dans le contrat. En tout cas, Clooney, magistral dans ce rôle d'acteur vieillissant, charismatique, séducteur, mais seul. Meilleure scène quand Clooney danse sur cette chanson, la disco italienne de Raffaella Cara. Que je n'ai pas connu personnellement, que j'adore. Et puis c'est aussi un film sur la fin d'Hollywood. Existera-t-il encore de vraies stars de cinéma dans quelques temps? Y aura-t-il encore du cinéma? Des films, oui, mais du cinéma sur grand écran. Je rappelle que c'est un film Netflix et que tout le monde se demande en ce moment à Hollywood si Netflix aura pas la peau des salles qui ferment les unes après les autres. Un tiers des salles américaines ont fermé depuis le Covid. Certains films sont disponibles en VOD seulement 17 jours après leur sortie salle. Et de plus en plus sortent directement sur les plateformes. Le futur des salles, c'est une question qui n'est pas posée dans le film, mais gardez-la en tête quand même. Que vous posez, c'est un petit rajout. Voilà, mais gardez-la en tête quand même en regardant Clooney être Jay Kelly. Et coupé. On peut la faire? Jay Kelly avec George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, c'est à voir donc sur Netflix. Merci beaucoup Olivier Benkemoun.